Ansu Fati quitte Barcelone. Et cette fois pour toujours. L'histoire du successeur de Lionel Messi se termine avec des notes de ressentiment, de méfiance et d'incompréhension. C'était une mission échouée, et il était temps de prendre une décision finale, ce qu'Ansu a fait. Aujourd'hui, nous parlons des vraies raisons de cette décision, qui sont un peu plus cachées. Alerte spoiler, c'est loin d'être la décision de Hansi Flick. Le 7 avril, le journaliste de Mundo Deportivo Ferran Martinez a publié un article qui a pour la première fois confirmé le désir d'Ansu Fati de quitter Barcelone. Ansu Fati est très découragé et envisage déjà un départ cet été. C'était le titre. Et dans l'article, nous trouvons les points de pression clés derrière cette décision. Ansu Fati comprend clairement qu'il doit trouver un club et un entraîneur qui croient vraiment en lui. Il est profondément découragé et contrarié par la situation dans laquelle il se trouve. Lors du match contre le Betis, il n'a pas joué à nouveau, même s'il s'échauffait, et l'équipe avait désespérément besoin d'un but pour gagner. L'attaquant, dont le contrat court jusqu'en 2027, réalise maintenant qu'il devra partir cet été. Il y avait déjà pensé pendant le mercato d'hiver, mais après une conversation avec Hansi Flick, il a décidé de rester dans l'espoir d'avoir des occasions de faire ses preuves. Depuis lors, il n'a pas joué une seule minute. Sa dernière apparition remonte à 28 minutes lors du match de la Copa del Rey contre Barbastro le 4 janvier. Il y a eu un tournant potentiel en janvier lorsque Ansu a reçu 4 offres. En janvier, plusieurs clubs ont manifesté leur intérêt pour signer Ansu Fati pendant le mercato d'hiver. L'Ajax, le Borussia Dortmund, Porto, qui s'est ensuite retiré en raison d'un changement d'entraîneur, et Beşiktaş, où Solskjaer était particulièrement insistant, ont tous essayé de convaincre le numéro 10 de Barcelone de les rejoindre. Finalement, Ansu a choisi de rester, sachant que ce serait un défi difficile de devenir instantanément une figure clé de l'attaque après avoir à peine joué lors de la première moitié de la saison. Maintenant, certains de ces clubs reviennent dans la course, et Ansu lui-même est ouvert à un transfert. Avant tout, il veut jouer, et la chose la plus importante pour lui est de trouver une équipe où l'entraîneur croit en lui. Fati est également frustré par des détails qui vont au-delà de Flick, des problèmes qui relèvent du club lui-même. Par exemple, il a été le meilleur lors des exercices de finition à l'entraînement. Pourtant, sur les réseaux sociaux de Barcelone, d'autres joueurs ont été loués alors qu'il n'a pas été mentionné du tout. Cette dernière raison est cruciale, et pourrait bien être au cœur de toute l'affaire Ansu Fati. Soyons honnêtes. Il était étrange de ne pas voir Ansu Fati jouer une seule minute lors des 4 derniers matchs de Barcelone. Surtout compte tenu du calendrier chargé, 4 matchs en 10 jours, et de la blessure de Dani Olmo. Malgré cela, Flick n'a jamais fait entrer Ansu, même lorsque le Barça menait 3-0 contre Osasuna. Flick a donné du temps de jeu à Pau Victor, un concurrent direct de Fati, qui est entré à la 84e minute à la place de Pedri. Un moment révélateur pour l'héritier de Messi. Si Pau est devant vous dans la hiérarchie et que vous ne jouez pas même dans ce genre de match, cela en dit long. Ensuite, il y a eu des matchs difficiles contre Gérone, l'Atlético et le Betis. Dans le dernier, il était évident que Lamine Yamal était épuisé. Si le staff technique avait confiance en Ansu, il aurait même pu commencer. Et tout le monde savait que les titulaires avaient besoin de repos avant le choc contre Dortmund. Mais encore une fois, Fati était resté sur le banc pendant tout le match, et Flick n'a même pas utilisé le 5e remplacement. Lamine a joué les 90 minutes complètes. Dans certains matchs, Flick a même opté pour une formation où Gérard Martin jouait comme arrière-gauche et Alejandro Balde passait à l'aile gauche. Un autre message clair, c'est évident maintenant. Le club et Hansi Flick ont tous deux abandonné Ansu. Cela a probablement commencé dès l'été dernier. Oui, vous avez bien entendu. La première fois qu'on a dit à Ansu qu'il devrait trouver un nouveau club, c'était l'été dernier. Ces discussions se sont intensifiées après le transfert de Dani Olmo. Laporta et Deco ont vu le départ de Fati comme un moyen d'alléger la masse salariale. Selon des sources, Ansu gagne près de 14 millions d'euros par an, le 3e salaire le plus élevé du club derrière Frenkie de Jong et Lewandowski. Mais Ansu n'a pas écouté. Il voulait prouver qu'il méritait une place dans le 11 de départ. Depuis lors, Rafinha s'est épanoui. Lamine a explosé sur la scène. Lewandowski marque à nouveau comme à ses jours au Bayern. Ferran Torres est devenu un super remplaçant. Fermin est un joker décisif. Et Pau Victor est maintenant digne de confiance pour le club. N'oubliez pas Pablo Torre. Il est également plus haut dans la hiérarchie de Flick et du club. En plus de cela, des milieux de terrain comme Gavi, Frenkie et parfois Pedri jouent également dans le rôle de milieu offensif. Cette saison, Ansu n'était souvent même pas dans l'effectif du jour de match. Le message de trouver un nouveau club est revenu en hiver, et cette fois, c'était encore plus sérieux. Barça avait des difficultés à enregistrer les contrats de Dani Olmo et Pau Victor. Pourtant, Ansu a choisi de rester à nouveau, mais cela s'est avéré être une erreur. Le club a décidé d'en finir avec le récit des nouvelles chances pour l'héritier de Messi.
Les dirigeants du Camp Nou ont reconnu le problème de fond. Année après année, tout le monde attendait qu'Ansu retrouve son ancien niveau. Mais cela n'est jamais arrivé. Rien que cette saison, il a eu 2 blessures et a manqué 3 mois. Fatih n'a joué que 187 minutes en 8 matchs lors de la saison 2024-25, sans aucun but. Alors, la solution du club ? Geler ses minutes. Le laisser partir cet été. C'est un calcul simple. Une autre raison cachée, le nouveau contrat de Lamine Yamal. Barça négocie avec Jorge Mendes et le camp du joueur exige un salaire qui correspond au statut actuel de classe mondiale de Lamine. Mais d'où viendra l'argent, étant donné les problèmes d'enregistrement du club avec Olmo et Victor ? Exactement. Il suffit de donner le salaire d'Ansu à Lamine. C'est une autre raison pour laquelle l'histoire du prince Ansu a été mise de côté, car le véritable roi est arrivé, Lamine Yamal. Et enfin, la dernière raison lie le tout ensemble. Une fois que le conseil a décidé que le salaire d'Ansu ne correspondait plus au plan stratégique de Barça, ce message a été transmis à Hansi Flick. Au début de la saison, Flick a loué Fatih, croyait en son potentiel et l'a fait jouer en faux neuf et milieu offensif central. Vous vous souvenez de tous ces gros titres ? Ansu Fati choque Hansi Flick à l'entraînement, et ainsi de suite. Maintenant, cependant, leur relation est glaciale, ce qui est étrange étant donné la réputation de Flick pour la gestion élitaire Mahna. C'est une preuve supplémentaire que ce n'est plus la décision de Flick. La décision est venue d'en haut, M, de Laporta et d'Eco. Que disent les médias sur la dynamique joueur-entraîneur ? Chaque joueur doit donner son 100% chaque jour, chaque semaine, pour nous montrer aux entraîneurs et à tout le monde qu'ils méritent de jouer. C'est le travail que les joueurs doivent faire. Et c'est tout ce que j'ai à dire à ce sujet, a déclaré Hansi Flick à propos de la situation de Fatih. Cela suggère que Flick n'est pas satisfait des efforts d'entraînement d'Ansu. L'entraîneur estime que le rythme de travail de Fatih ne correspond pas aux normes de l'équipe. Mais Fatih et son entourage contestent fermement cette affirmation. Des blessures récurrentes ont perturbé à la fois la pré-saison de Fatih et son rythme en milieu de saison, le laissant simple spectateur lors des récents succès de Barça sous Flick. Avec son équipe explorant maintenant des options de prêt et Flick donnant son feu vert pour un départ, un transfert définitif cet été semble très probable. Séville avait montré de l'intérêt, mais Fatih a refusé. Étant donné son rôle limité, le Barça pourrait maintenant pousser pour un transfert complet au lieu d'un prêt. La chute d'Ansu a été choquante. J'ai vérifié aujourd'hui sa valeur sur Transfermarkt. Et c'est fou à quel point il est passé de 80 millions d'euros à 5 millions d'euros. On pourrait penser qu'il a 33 ans et qu'il est sur le point de prendre sa retraite. Mais il n'a que 22 ans. Il a perdu 75 millions d'euros de valeur à cet âge-là, a écrit un fan. Et c'est vrai. D'un des talents les plus prometteurs du football mondial, un joueur pour lequel Man United avait une fois offert 150 millions d'euros, à une réflexion secondaire évaluée à 5 millions d'euros, il est clair que le club ne compte pas sur lui. Pas besoin de risquer une blessure avant qu'il ne soit transféré, un autre commentaire. Avec lequel nous sommes entièrement d'accord. Peut-être que c'est la stratégie du club. Garder Ansu Fati en bonne santé pour un transfert. Il n'a pas besoin de jouer, juste de s'entraîner. Et lors des séances d'entraînement, il apparaît souvent souriant sur les photos, célébrant avec l'équipe gagnante. C'est la dure vérité. Laissez vos pensées dans les commentaires. Cliquez sur j'aime si vous souhaitez du succès à Ansu Fati et restez à l'écoute de notre chaîne. Passez une excellente journée. Au revoir.